Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler végétarisme. Alors pour ceux qui ne savent pas et qui débarquent sur la chaîne, déjà bienvenue, merci de vous être abonnés. Et ben voilà, pour ceux qui ne savent pas, en 2021 j'ai décidé de devenir végétarienne suite à une lecture que j'ai fait, que vous avez vu passer dans une de mes précédentes vidéos, d'un livre d'Hugo Clément, comment j'ai arrêté de manger les animaux, qui expliquait voilà comment lui était devenu végétarien et en gros dans ce livre en fait il relate voilà tous les chiffres que l'industrie de la viande ou l'élevage etc. Peut produire, et en fait c'est juste des chiffres abominables, hein, qu'on se le dise. Voilà, il relate comment sont traités les animaux dans les élevages de porcs, les élevages bovins, ce genre de... Voilà comment l'industrie de la viande et du poisson produit leurs produits, etc. Et en fait, ça m'a sauté à la gueule, hein, clairement. J'ai vécu dans la viande, en fait. J'ai de la famille qui produit... qui élève des ovins. J'ai toujours consommé de la viande, j'ai toujours vu des animaux, enfin voilà, j'ai toujours été dans les poules, voilà. J'ai été bien obligée d'en manger, hein, puisque voilà, je viens de la campagne, j'ai été habituée à manger ce qu'on me mettait dans mon assiette, donc forcément de la viande. Et quand j'ai eu l'occasion d'arrêter d'en manger, en fait, je l'ai fait. Et même voilà, chez mes parents, dès que voilà, 3 jours de rôti, admettons, si je pouvais éviter d'en manger, je le faisais, hein, parce que ouais, j'ai jamais été très... Enfin, manger 2 jours du rôti, clairement, c'est chaud. Mais bien que j'aimais le rôti de porc, hein, mais voilà, c'est dès que je pouvais éviter, je le faisais. Mais voilà, en fait, en lisant ce livre, je me suis dit, maintenant, en fait, t'es majeure, t'es chez toi, t'as les moyens d'arrêter complètement. Et déjà, en fait, dès que je suis arrivée ici avec mon conjoint, dès que je l'ai rencontré, je mangeais pas énormément de viande. Et je me suis dit, mais en fait, avec cet ouvrage, en fait, je me suis dit, mais pourquoi t'arrêterais pas carrément? Et je faisais, voilà, plus ou moins, chercher des alternatives végétales. Je complétais avec autre chose. Plutôt que de manger un vrai steak, en fait, voilà, je vous avais déjà plus ou moins expliqué. Je privilégiais la viande transformée ou la viande blanche. Et passé l'année voilà 2021, j'ai décidé clairement de bannir toute la viande. Pour l'instant, on peut même pas parler de végétarisme à proprement dit pour moi, puisqu'en faisant mes recherches pour pas pouvoir dire de bêtises pour cette vidéo, je me suis rendu compte que pour l'instant j'étais devenue pesco-végétarienne. Je vous explique, je mange encore du poisson, donc je ne peux pas me dire proprement dit végétarienne, puisque voilà, du fait que je mange encore du poisson. En fait, le végétarisme, j'ai la définition devant moi, c'est se dit d'un régime alimentaire qui exclut les viandes tout en permettant l'absorption du lait, du beurre, des œufs, etc. Il n'est pas mentionné poisson. Mais voilà, être végétarien ou s'adapter à un régime au végétarisme, pardon, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson. Et je mange encore du poisson, je consomme du poisson, des crustacés. Donc voilà, pour l'instant je suis pesco-végétarienne et on ne peut pas dire que je suis végétarienne. Mais le but, ça serait à long terme bannir aussi le poisson. Mais voilà, pour l'instant c'est très compliqué puisque, comme je vous l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, ou même voilà, sur mes réseaux sociaux, etc. Pour l'instant, j'élimine le plus facile, entre guillemets, bien que c'est pas évident. Je consomme encore le poisson. Voilà, je trouve ça plus simple de consommer du poisson que de la viande, et d'arrêter du coup plus facilement la viande que le poisson. Pour des raisons logiques, en fait, c'est plus simple. Voilà, c'est plus agréable d'arrêter la viande et de manger encore du poisson, et puis éliminer tout d'un coup comme ça, c'est très compliqué. Donc j'ai privilégié d'abord la viande et je verrai ensuite à éliminer bien évidemment le poisson, puisque végétarienne, comme je disais, il n'y a plus de poisson non plus. Mais voilà, pour l'instant, je mange encore du poisson. Et moi, quand je mangeais pas énormément de base, en fait, de pouvoir là le faire passer en priorité, ça fait du bien, puisque je disais, je suis issue de la campagne, on mangeait plus de viande que de poisson, parce que voilà, le poisson,
ça vaut cher malgré tout, hein, poisson, poissonnerie, voilà, même dans les grandes surfaces, etc. Le vrai, enfin le poisson pêché directement frais n'est pas forcément accessible. Ouais, c'est vraiment là de pouvoir en manger comme je le veux, c'est plus agréable et c'est ce que je fais, voilà. J'en achète encore du congelé, mais voilà, 2021 c'est l'année du changement, c'est l'année de l'avancement, j'essaye de faire des efforts dans tous les domaines, voilà, j'essaye comme je vous disais, de devenir végétarienne, j'essaie de réduire mes déchets, ce que j'essayais de faire en 2020, mais comme je vous disais, c'est très compliqué. Et voilà, du fait que je deviens, j'essaie de devenir végétarienne et que pour l'instant je suis pesco-végétarienne. Je le précise pour pas qu'on me reprenne. Après, on peut avoir ce débat dans les commentaires si vous le souhaitez. Je prends tout ce qui vient, hein. Je suis pas méchante. Mais voilà, si on peut éviter de m'engueuler. Donc je précise, hein, je suis désolée. Du fait que je cherche le changement, je me dis que en bannissant la viande, etc., il y a des moyens que je fasse des économies du coup. Puisque le seul à manger de la viande, c'est mon conjoint. Donc la note diminue, hein. Tout ce qu'on passait de viande à 2, on le repasse à 1. Donc il y a plus de sous en théorie. Enfin, je sais pas si vous allez comprendre mon enchaînement, enfin ma façon de voir. Je me dis qu'en fait, en théorie, si on achète plus de viande, etc., il y a quelques centimes qui pourraient partir dans le poisson. Le poisson, j'ai la chance d'habiter dans une ville comporte un port, enfin voilà, Cherbourg, pour ceux qui connaissent et qui sont du coin de Normandie, c'est une ville portuaire. On a un port magnifique d'ailleurs. On a des pêcheurs, enfin voilà, c'est clairement la ville du poisson. On a voilà là ici où j'habite, il y a une poissonnerie juste en bas de la rue. On a un traiteur de la mer. On a accès aux poissons assez facilement et je me dis que plutôt que d'acheter du poisson congelé, bah en fait ça serait mieux que j'achète du poisson frais, puisque poisson congelé, c'est pas forcément du poisson qualité. Ah. Je préférais savoir qui vient directement du bateau que des caisses, enfin voilà, vous saurez ce que je veux dire, mais voilà, j'essaie de faire des efforts et j'adore en fait. C'est pas une tannée, voilà, je vais y venir, mais je vais bien. Voilà, c'est devenir végétarienne, enfin, voilà, pesco-végétarienne. Végétarienne pour me faciliter la tâche, mais c'est pas du tout une corvée et je vais bien. C'est-à-dire que je vais vous énoncer les avantages, mais j'ai un transit. J'ai jamais eu un aussi bon transit que depuis que je mange plus de viande. C'est-à-dire que voilà, si vous consommez de la viande, vous allez vous retrouver, mais quand on mange de la viande, on est souvent ballonné, on a souvent voilà, des problèmes de digestion, etc. Mais c'est normal. Voilà, si vous vous renseignez un peu sur tout ce qui est santé, vous verrez que la viande, c'est pas bon. Le corps, enfin, ça a des répercussions, etc. Et là, le fait de devenir végétarienne, j'ai un transit. Moi qui était... Enfin, on parle caca, je suis désolée. On parle sel, hein, mais c'est... Voilà, je vous explique mon ressenti, etc. J'ai un transit. Moi qui étais souvent constipée, je vais à la selle, mais très régulièrement. C'est-à-dire que je vais à la selle beaucoup plus facilement que ce que j'allais avant. Vous allez dire, mais elle est folle de... Mais si, je vous assure que quand vous avez des problèmes de constipation liés à la viande ou pas, et que du jour au lendemain, vous allez à la selle beaucoup plus régulièrement que ce que vous alliez avant, ça vous soulage. Mais de se soulager d'un poids, hein, clairement. Je vais à la selle beaucoup plus régulièrement et je suis du coup moins ballonnée, moins constipée. Ça, c'est un premier avantage au végétarisme, à mes changements alimentaires. J'ai pas du tout de mal à me nourrir puisque je suis pas difficile en fait. J'étais habituée à manger voilà, des légumes, des légumineuses et j'ai tout à fait à me nourrir. J'ai pas... Voilà, je mange des légumineuses, comme je vous disais, des lentilles, du boulgour, du quinoa, des pois chiches, enfin, toutes les légumineuses qu'on peut trouver, voilà, dans l'alimentation végétarienne ou même normale. J'ai pas du tout de mal à me nourrir, je mange beaucoup plus de légumes, voilà, comme je vous disais, du poisson, enfin... J'ai trop le choix, hein. Si je veux éliminer la viande, il faut bien que je la remplace pour autre chose. Et je découvre aussi des aliments, des nouveaux aliments. Voilà, je consomme du tofu.
Alors ça, je suis en train de l'apprivoiser, hein, parce que c'est pas forcément évident. Alors tofu fumé, tofu normal, pardon. Voilà, je mets dans des quiches, je me fais cuit comme ça avec du riz ou. J'aime ça. Enfin voilà, c'est pas dérangeant. Alors la texture est assez particulière, mais moi ça me dérange pas. Voilà, c'est je mange ça avec des épices. Comme je vous dis, avec des autres légumes, en quiche, en tarte, enfin, il y a beaucoup de façons de le décliner, et pareil, voilà, je fais des lentilles, j'ai beaucoup de recettes avec des légumineuses, donc forcément ça m'en fait manger plus, et c'est pas dérangeant parce que j'aime ça. Ouais, j'aime beaucoup la voie dans laquelle je me suis embarquée. Pareil, un autre avantage, enfin, après c'est peut-être psychologique, je sais pas du tout. J'ai l'impression de perdre du poids. Voilà, j'ai l'impression que je suis en train de m'affiner. Alors après, c'est peut-être psychologique, c'est peut-être un effet. Mais j'ai l'impression que je perds du poids. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? Je ne sais pas, puisque ma balance est en rade, je ne peux plus me peser. C'est dommage parce que, comme disait mon chéri, en fait, le fait que tu opères des changements comme ça, on aurait pu le voir, en fait. Ma pile de balance est morte et j'ai complètement oublié d'en racheter une. Du coup, est-ce que je suis folle ou est-ce que je perds effectivement du poids? Je vous redirai ça, mais j'ai l'impression que mon ventre s'affine. Alors, est-ce que c'est du fait que je sois moins ballonnée? Est-ce que je perds effectivement du poids? Je ne sais pas. Ça serait un avantage du coup à mon végétarisme. Pareil, je me suis mise du coup à boire énormément. Ça, c'était un des désavantages que j'avais déjà de base, je ne buvais pas assez. Là, je me remets à boire beaucoup, énormément du coup. Et voilà, j'ai une jarre, une mason jar que je remplis. Et je bois de l'eau sirop, du jus de fruits que je dilue à l'eau. Enfin, je bois beaucoup plus que ce que je ne buvais. Parce que ça aide aussi du coup à la perte de poids et à ce que je me sente bien. Voilà, c'est en fait en devenant végétarienne, je perds des changements qui me plaisent bien. Voilà. Et alors par contre, un des désavantages que j'ai en ce moment, mais je pense que ça c'est dû à moi, c'est que je suis énormément fatiguée. Voilà, j'ai fait des recherches, pardon, comme je vous disais, avant de tourner cette vidéo. Aucun rapport, visiblement, voilà, le fait de devenir végétarienne, ou pesco-végétarienne, ou voilà, ce que végétarienne, n'aurait aucune incidence sur le sommeil. Au contraire, voilà, il y a beaucoup de sportifs qui adoptent ce régime-là et qui pètent le feu. Enfin, on a beaucoup de grands sportifs voilà, qui sont végétariens et qui, au contraire, voilà, pètent le feu, gagnent des coupes, etc. Donc, ça n'aurait aucun rapport. Ça serait plus du fait que voilà, j'ai un rythme de sommeil éclaté et que je suis tout le temps sur mon téléphone et que je bois du café avant d'aller dormir. Enfin voilà, toutes ces mauvaises habitudes qu'il faudrait que j'élimine pour avoir un rythme, voilà, me lever à 7h, 21h, enfin, ça serait pas lié, mais ouais, honnêtement, ça fait voilà un mois du coup que je suis pesco-végétarienne et je me sens bien. Voilà, comme je vous disais, j'ai un meilleur transit, je bois plus qu'avant, je mange mieux. Bon, je grignote un petit peu. Parce que ça c'est psychologique, c'est pas dû au fait que je mange pas assez, parce qu'au contraire quand je me fais des assiettes, je me fais des bonnes assiettes. D'ailleurs si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux et si vous voulez des preuves, je vous sur mon barre d'infos, venez me follow. Mais ouais, j'aime voilà énormément la voie que je suis en train de prendre. Bon, honnêtement, voilà, si j'ai mangé 4 fois la viande en un mois. Voilà, hier soir j'ai fait une pizza à monsieur, j'ai goûté. Voilà, et c'était une pizza que de la viande. Hein. J'ai goûté, donc voilà, hier soir j'ai mangé de la viande. Et sinon, pendant un mois, j'ai mangé 4 fois de la viande. Sur un mois, c'est très peu. Je regrette. Ah, honnêtement, hier soir, ma part de pizza, je l'ai senti. Hein. Ça, c'est. On voit honnêtement qu'il y a du changement dans ma façon de m'alimenter, puisqu'hier, ma part de pizza, je l'ai senti. Alors, est-ce que je l'ai senti parce qu'il y avait de la viande dedans? Ou est-ce que je l'ai senti parce que j'ai mangé ça et des pâtes juste avant? Je ne sais pas, mais senti. Et voilà, je me suis sentie très coupable en mangeant cette part de pizza. J'avais pas le choix en fait, c'est moi qui l'ai faite pour monsieur, et ça sentait tellement bon que fallait bien que je goûte en fait. On m'a tendu les bras mais d'une force.
Mais voilà, je regrette. Et sinon, en fait, les autres fois où j'ai mangé de la viande, c'était des paniers anti-gaspi qu'on a récupérés d'une cafétéria, voilà, Columbus, je sais pas si vous connaissez. Et il y avait un croque-monsieur dedans, et donc du jambon. Et j'ai mangé pour pas gâcher, puisque mon chéri avait déjà, en fait, si vous voulez, on prend souvent deux paniers, un sucré et un salé. On a la possibilité de choisir. En salé, en fait, c'est souvent des sandwichs. Et en sucré, c'est souvent des pâtisseries, du coup, puisque c'est une cafétéria. Ouais, on a souvent des croque-monsieur, des bagels, enfin, et voilà, ce jour-là, il y avait un croque-monsieur, donc du jambon, et j'ai mangé du jambon. Mais voilà, une tranche de jambon, c'est rien. Pareil, une autre fois, j'ai mangé, il y a pas assez longtemps, en fait, monsieur se faisait un sandwich, il m'a donné envie. Et sur le moment, j'ai pas tilté qu'il mettait du jambon dedans. Et j'ai mangé, en fait, je m'en suis rendu compte en mangeant. Et il y avait du jambon. Du coup, sur un mois, j'ai mangé 4 fois de la viande et quasiment rien. Hein. Une tranche de jambon, c'est rien comparé à un bon steak. Quoi. Je prends toujours l'exemple du steak, mais c'est plus flagrant pour moi, pardon. Puisque j'ai été habituée à manger ça quasiment toute mon enfance. Avec ma maman, voilà, on était habitués, on avait nos rituels quand j'allais à l'école, etc. Le mercredi, c'était souvent steak frites. Ou voilà, jambon grillé avec des haricots, enfin, je sais plus trop, mais voilà, on avait souvent nos habitudes alimentaires et c'était souvent la même viande. Et donc voilà, c'est l'exemple le plus flagrant. C'est, je suis fière de moi, honnêtement, je m'attendais pas à ne pas craquer, enfin, j'y arrive. Honnêtement, j'y arrive. Je suis pas frustrée. Voilà, hier, je vous dis la pizza, mais sur moi, ça m'est arrivé qu'une fois d'être aussi frustrée et de devoir en manger une part pour me sentir mieux. Puis voilà, mon chéri m'a dit une phrase, il m'a dit, ça fait un mois que t'es végétarienne, ça fait un mois que tu te casses le cul à te forcer à ne pas en manger, tu peux bien en manger une part, quoi. En plus, voilà, c'est moi qui l'avais faite, comme je le disais, donc ça tombait sous le sens. Donc j'ai mangé de la pizza hier. Voilà, c'est honnêtement, ça fait un mois, j'ai jamais, enfin, j'aime la tournure que ça prend. Voilà, je cuisine des produits frais, des produits locaux, des légumes, des légumineuses, je découvre, j'apprends, je me renseigne, etc. Et je regarde aussi beaucoup, je m'informe sur YouTube, dans mes bouquins, enfin sur internet. Alors bon, du fait que voilà, je sois végétarienne, bah du coup je consomme encore du lait, du beurre, des œufs. Puisque voilà, la définition, comme je vous le disais, des œufs, c'est, enfin du végétarisme, pardon, j'ai encore droit au lait, au beurre, aux œufs, au miel, enfin à tout dérivé animal, tant que c'est pas de la viande, c'est d'autant plus facile pour moi du coup. Et je suis vraiment fière de moi, voilà, ça fait un mois, comme je dis, j'ai mangé 4 fois de la viande, mais trop vrai, trop vrai. Je compte bien continuer sur cette voie, puisque voilà, comme je vous disais, j'ai aucune répercussion flagrante. Je me sens bien. Alors bon, à côté, voilà, j'avais déjà des problèmes de santé, mais rien du tout. Et ça ne les a pas aggravés. J'ai pas d'autres problèmes qui sont survenus en un mois. J'ai pas de carence. Enfin, de mes problèmes de santé originaux, enfin originels, enfin de mes problèmes de santé de base. Je devais souvent faire des prises de sang et j'ai jamais, voilà, je sais que je pense que dans les mois à venir, je devrais en refaire. Mais mon médecin m'a jamais dit que j'avais de problème. À chaque fois, voilà, j'ai des check-up, etc. J'ai jamais eu de problème particulier. J'ai diminué déjà ma viande avant et j'ai jamais eu de problème. Aujourd'hui, je pense, j'en ai pas. Je me sens bien et c'est génial en fait. Et j'ai encore envie d'avancer dans cette voie. Voilà, je n'abandonne pas. On fera comme ça, je pense, un débrief au fur et à mesure du temps. Et je suis contente de moi, je suis contente. Voilà, c'est comme je vous disais, je me répète, hein, mais c'est juste génial et je compte pas m'arrêter là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'hésite pas, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!